À Saint-Louis, dans le Missouri, vivait un garçon que personne ne remarquait vraiment. John Charit. Those suspenders. Like a grandpa. But he still gets tucked in at night. Don't stare, he might cry. John Charit, peux-tu lire la prochaine phrase? Lamb. Il recommence. En 1953, chaque mot était une bataille pour John Charit. Sa voix tremblait et le monde devenait lourd autour de lui. John Charit lit clairement pour toute la classe. Pourquoi ma voix me trahit toujours? Elle. Il va encore bloquer. Je voulais être comme les autres, parler sans peur. Mais devant eux, je n'étais qu'un garçon qui bégayait. Quand le monde devenait trop bruyant, John trouvait refuge là où personne ne juge. La nature voyait en lui ce que les hommes ne voyaient pas encore. John Charit n'était pas comme les autres garçons. À 15 ans, il n'avait pas d'amis stables. Dans la petite ville de Louisville, Missouri, sa mère lui confia des fruits à vendre, mais aussi une leçon de vie. John Charit, tu vas aller vendre ces pommes. Ce que tu vas gagner nous servira à manger. C'est important pour nous. Oui, maman. Je vais le faire. Je sais que c'est pour notre survie. Pommes fraîches! Venez acheter les pommes! Je dois réussir à... pour maman. Venez acheter les pommes! Venez acheter les pommes! Pommes fraîches! Très bonnes pommes! Venez acheter les pommes! Pommes fraîches! Très bonnes pommes! Venez acheter les pommes! John Charit était un jeune garçon courageux, malgré son bégaiement. J'ai vendu presque tout. Merci, mon fils. Ça va pas beaucoup nous servir, mais c'est déjà un pas. Malgré ses difficultés à parler, il portait déjà le poids de la responsabilité. Le jeune vendeur de pommes a grandi, mais son courage est resté le même. Ce sont des briques solides. Vous pouvez compter sur moi. Je n'en doute pas. Il ne vend plus des pommes. Il construit maintenant son avenir. Malgré les difficultés, il cherchait la direction de Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi. Donne-moi une bonne femme. Une femme qui va m'aider dans la vie. Protège-moi, Seigneur. Il travaillait constamment, même sans beaucoup de moyens. Le peu qu'il gagnait, il le gardait. Son cœur était... Amen. Faites confiance à Dieu de tout votre cœur. John Charit, le même jeune homme au regard sérieux, au même visage marqué par le courage et aux cheveux soigneusement coiffés, était venu écouter la parole de Dieu. C'est alors que son regard croisa celui d'une jeune fille, une fille qui aimait profondément Dieu. Parfois, l'amour commence... Ce jour-là, son cœur n'était plus le même. Il pensait désormais au mariage, au poids de la responsabilité, au projet d'avenir. Il savait que le mariage n'était pas un jeu, c'était un engagement, une décision pour la vie. Alors il décida d'aller parler à son père et à sa mère pour leur présenter son intention. Ce jour-là, son cœur n'était plus le même. Il pensait désormais au mariage, au poids de la responsabilité, au projet d'avenir. Il savait que le mariage n'était pas un jeu, mais un engagement pour la vie. Alors il décida d'aller parler à son père et à sa mère. Le mariage n'est pas une chose légère. C'est un engagement devant Dieu et devant la famille. Tout devait se faire dans l'ordre et dans la prière. Ma fille, es-tu prête pour le mariage? Papa, je veux d'abord prier. Je veux chercher la volonté du Seigneur. Elle ne voulait pas décider par émotion, mais par conviction. La vie ne lui avait pas donné beaucoup, mais il savait qu'un homme doit bâtir son avenir, même avec peu de moyens. Il travaillait dur, car il portait désormais le poids du mariage. Même sans richesse, il construisait déjà les fondations de sa vie. Après avoir prié, j'accepte. Ce jour-là, son cœur fut rempli de joie. Mais même dans la joie, un homme responsable continue de travailler. Car aimer, c'est aussi porter la responsabilité. Il était heureux, mais il savait qu'un foyer se construit avec sacrifice. Despite the hardships, the jobs that don't pay much, John Cherry was married by the grace of the Lord. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Malgré les difficultés, les travaux qui ne paient pas beaucoup,
John Charry s'est marié par la grâce du Seigneur. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. John Charry reste responsable, généreux et joyeux malgré les difficultés. Après le mariage, avec les moyens qu'il avait, John commença à travailler dur. Chaque jour, il cassait des bétons pour gagner sa vie. Petit à petit, par la grâce de Dieu, il construisait sa maison. Ça prend forme, John. Ouais, on y arrivera. Par le travail de ses mains et par la grâce de Dieu, son rêve avançait. Dans les années 60, par la grâce de Dieu, leur maison était enfin terminée. Petit à petit, ils arrangeaient leur maison avec simplicité. Ils vivaient ensemble en harmonie, marchant par la grâce du Seigneur. Une maison simple, mais remplie de paix. Les années passaient, et leur maison était remplie de paix. Mais après 2 ou 3 ans de mariage, une chose les préoccupait. La femme de John n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Mais malgré cette épreuve, ils continuaient de marcher ensemble par la grâce de Dieu. Ma femme, gardons courage. Je crois que Dieu nous donnera aussi des enfants. Même si la vie est difficile, Dieu prendra soin de nous. Oui, je crois aussi. Continuons à espérer en Dieu. John, give this house to the preacher. Leave this house and give it to him. That preacher had come to Phoenix to preach the word of God. In the dream, God was showing John that he must give his home to the preacher. Give this house to the preacher. Leave this house and give it to him. This preacher had come to Phoenix to bring the word of God. In that dream, God was showing him he must give his home to the preacher. Je t'ai parlé dans cette maison. Donne cette maison à mon serviteur, le docteur Souton, l'évangéliste qui est venu dans ta ville.